Cadre, moteur, c'est presque fini. Les carburateurs de la moto. Impeccable. Impeccable. Oh, le truc de casse-couille. Là, voilà. Oh, ok, ça va, c'est bon, ça va tenir. Ouais. Bon alors, ça y est, enfin, on se lance aujourd'hui dans le remontage de cette YZ. Petite machine de cross, voilà. Donc, bon, c'est pour certains, s'il y en a qui se posent la question, donc le cadre est couleur brute. J'ai pas pris le temps de refaire une peinture dessus tout simplement parce qu'on est en période hivernale et j'ai pas envie d'aller pourrir un truc tout neuf, vous voyez, dans la boue et tout. On verra ça plus tard. Et j'ai aussi besoin d'essayer le cadre acier, voir si ça me plaît déjà. Donc voilà, ensuite on verra dans les temps à venir si ça me plaît et tout. On refera une peinture, enfin bref, on verra ça. Bon, en attendant, on va commencer à remonter les pièces, on va essayer de faire le maximum aujourd'hui. Je sais pas si ce sera terminé, mais en tout cas, on va déjà bien avancer, je pense. Donc, ben, c'est parti. Allez. Du coup, c'est parti, on va foutre le moteur dedans. Premier queutru. Woup, voilà. Ça doit être bon, là. Voilà. Bon, bah déjà une bonne chose de faite. Cadre, moteur, c'est presque fini. Je remets l'axe, le premier. Là. Et le deuxième. Voilà, bon, bah ça déjà, c'est bon. Bon, bah voilà, c'est bon, c'est remonté. Hop là. Les carburateurs de la moto. Hop. Hop là. Impeccable. Ça, on va le mettre de travers. Bon, de toute façon, on viendra tout bloquer après. On va déjà tout mettre en place. Parce que là, il faudra venir mettre le boisseau, il faudra venir, il y a l'axe pour le bras oscillant, etc. Donc on sert tout après. Là, pour l'instant, on installe. Et c'est déjà bien. Donc là, je vais juste venir rapprocher un petit peu ces vis-là. Tac. Donc là, j'ai un câblage ici tout neuf pour le boîtier CDI. J'espère que ça va passer parce que ça, c'est un câblage qui est fait pour les YZ à cadre alu. Et comme ici, le boîtier CDI vient se mettre juste là, que normalement au cadre alu, il est en haut ici. Donc on va voir si on arrive à goupiller quelque chose. Hein, ce serait quand même vachement bien. On va déjà foutre ce caoutchouc. Allez. Alors attends, je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens ce truc là. Si. Il veut pas coulisser. Là. Donc alors attends, si ça on le met là, ça vient là. Et le câblage. Donc là on rejoint le moteur qui est là. Ah oui en effet, et puis celui-ci il va dégueuler, je sais pas comment là. Bon au pire on verra ça après. Hein. Au pire on verra ça après. Ouais, j'en sais rien. Ouais, donc on finira ça après, tout simplement parce que je voudrais vraiment mettre la moto sur ses roues aujourd'hui. Voilà, c'est la priorité. Tac, donc là on va enfiler, on va remettre biellette, le bras oscillant, amortisseur, roue arrière. Alors, que je me gourre pas de sens, comment j'ai enfilé ça moi? Ça, là, on va remettre un petit peu de graisse sur notre axe. Hop là, ça c'est bon. Donc, celui-ci on peut le bloquer tout de suite parce qu'il n'est pas en contrainte avec d'autres. Là. Hop là. Alors, là du coup, on peut renquiller le bras oscillant. Comment c'est un plaisir. J'avais tout préparé déjà et franchement, c'est nickel. Il y a juste à... Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à emboîter. Il n'y a plus qu'à emboîter. C'est vrai que c'est un peu bizarre, emboîter. Il n'y a plus qu'à tout installer. Allez. Hop là. Hop, on peut venir regreffer les biellettes ici. Tac.
Hop là. Alors là, petite mission toujours pour resserrer celui-là à l'intérieur du bras oscillant. C'est toujours un peu galère. Allez. Voilà. Et ben voilà, impeccable. Je peux le serrer un petit peu aussi. Hop. Allez, l'amortisseur. Tac. Là. Là. Donc là, je retends vite fait les ressorts pour les cale-pieds. Voilà, comme ça va supprimer le jeu. Hop, le deuxième, il est où, bordel? Voilà, le deuxième, il est là. De toute façon, il n'y a que cette technique-là. Si tu as envie de supprimer un peu de jeu en bas. Donc là, je lui mets des cale-pieds, hop, des nouvelles YZ, YZF, pour que ce soit plus large. Hop là. Et là, impeccable. Hop, donc là, on va se mettre notre frein arrière. Tac. Hop. Voilà. Tac, on va pouvoir installer la pédale de frein. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois ici, cette espèce de petite corde, on va la relier directement avec l'axe moteur qui est ici. Donc ça, souvenez-vous, je vous avais expliqué, c'est pour éviter que la pédale s'ouvre s'il y a un trop gros choc ou une chute. Donc là, ça vient sur l'axe. Donc là, j'ai plus qu'à le serrer. Et puis ensuite, on va pouvoir bloquer tout. On va pouvoir bloquer tous les écrous là. Voilà, autour du cadre. Allez. Et là, putain, il n'y a pas un pet de jeu. Si c'est pas parfait, ça. Voilà. Hop, on va enquiller la roue arrière. Donc, on va pouvoir mettre la chaîne. Hop là, donc là ça passe pas, j'ai besoin de détendre un tout petit peu. Tac. On va voir, ça va déjà être un petit peu mieux comme ça. Ah putain, pas tout à fait encore. Si. Hop là, là voilà, comme ça on est à peu près bon. On va se mettre l'attache rapide et puis ensuite on va la redétendre un tout petit peu. Tac. Allez, on ajuste les derniers petits réglages. Enfin les derniers, pas les derniers, mais... Hop là, ça. Lui, il est déjà monté là. Celui-là, je peux gagner un petit peu. Là. Voilà, bon bah là on est bien là. Nickel. Voilà. Là. Bon, bah ça avance tranquille, hein. Ça fait déjà une bonne petite partie de fête. Ça c'est cool. Eh ben allez, on enchaîne. Bon, là ça en fait déjà une bonne partie de fête. Là maintenant on va mettre l'avant. Tête de fourche, roue avant, guidon, etc. Voilà, c'est parti. Donc ça, hop. Tac. Donc là, les T, hop,
Les thés de couleur marron comme ça, c'est sur les YZ à partir de 2006. Voilà, juste avant, c'est des thés gris. En 2005, c'est des thés gris, mais qui reçoivent déjà une fourche une Kayaba en 48 mm. Et là, après, en 2006, ils deviennent de couleur marron, comme ça, toujours en fourche 48. Et avant, jusqu'en 2004, c'était une Kayaba 46, la fourche. Voilà, pour la petite information. Tac, la petite bague. Hop, t'es supérieur. Hop là. L'écrou de la direction. Et ouais. Là, alors, les fourreaux. Tac. Hop. Hop là. Allez, la roue avant, c'est vrai qu'avec les roues noires là, franchement, à mon avis, ça va déglinguer. Le résultat va être cool. Tout est déjà prêt. C'est impeccable. Bon, ça, je me l'ajusterai une fois que la moto sera au sol. Là, on le fait juste tenir. On va faire le passage des câbles. Tac. Voilà, embrayage. Le coupe-circuit. Tac, voilà. Et le câble de gaz. Hop là. Hop là. Donc là, on va venir mettre le câble d'embrayage tout de suite. Tac. Le boisseau dans le carbu, tac. Voilà. Je vérifie bien, parce que ça c'est toujours le stress. Hop, petit guide. Ah, faut être prudent au remontage avec ça, avec le boisseau. Enfin, bien être sûr que le câble de gaz et la petite sécurité en plastique là, pour ceux qui ont... Bon, alors voilà, hein, principalement pour les motos 2 temps, que ce soit bien enclenché à l'intérieur, c'est toujours un peu l'angoisse, ce truc-là. Là. Voilà, parce que ça, si ça saute, ah bah c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, voilà, ça c'est bon. Tac. Hop, je peux resserrer le carbu. Il y a ça que j'ai oublié de serrer aussi, là, les pattes de la culasse. Peut-être que vous aussi, vous êtes maladroit avec les outils, on ne sait pas. Hein. Je ne suis peut-être pas le seul à faire tout tomber. Hop, et donc là, voilà, impeccable. Voilà, ça marche. Nickel. Nickel. Donc là, c'est pareil, je peux remettre mon petit couvercle ici. Bon, voilà. Ça commence ça se forme doucement, doucement, doucement. Hein, je pense que ça va avoir de la gueule au final. Ça va être cool. Bon, du coup, pour aujourd'hui, je suis obligé d'en rester là. Enfin, obligé. Du moins, le truc, c'est que je travaille en fait dans un endroit où ça s'assombrit vite. Et la lumière, en fait, elle devient assez moyenne en fait quand je suis obligé de tout allumer. Si j'ai pas la lumière du jour, voilà, c'est pas terrible pour regarder, donc je préfère couper là. Je pensais avancer davantage, faire plus de choses aujourd'hui, mais je suis encore obligé de repousser un petit peu l'échéance. Je suis désolé, on est obligé encore de repousser un petit créneau. Mais voilà, bon déjà on a fait du bon boulot, maintenant après le reste ça va aller, là il reste le frein avant à poser, carénage, la boucle arrière, tout ça, donc là ça va aller relativement vite. Là.